quelles sont tes stratégies pour rester motivé ou positif au défi? Je pense que je me dis que je regarde alentour de moi. Puis si je les abandonne, ben premièrement, c'est plate pour eux. Parce que tout un gros projet qu'on fait tout le monde ensemble, ben c'est sûr que ça va perdre un peu de qualité. Dès chaque personne qu'on perd, c'est une personne en moins. Puis quelque chose de moins que ça l'apporte au spectacle. Et je me dis aussi, pourquoi abandonner? Pourquoi abandonner juste pour une mauvaise passe? C'est vrai. Passe à travers, puis si c'est vraiment ce que t'aimes, ben ça va revenir, tu vas retrouver le sourire, puis ça va bien se passer. Allô, William? Comment ça va? Ouais, ça va super bien, toi? Ben, ça va bien. Merci d'être venu. Commencer par la première question. Ben, présente-toi. Fait que juste ton nom, ton âge, l'école que tu fréquentes, 2 qualités, 2 défauts, une passion ou une activité. Je m'appelle William Desparois. J'ai 17 ans. Je fréquente l'école Louis-Philippe Paré, LPP. C'est quoi, 2 qualités, 2 défauts? Ouais. Une passion? Ouais. 2 qualités, je dirais que je suis une personne qui est capable de mettre de l'énergie dans les activités que je fais. Je suis capable de m'impliquer puis d'être là, d'être présent, d'arriver d'avance puis partir plus tard que les autres. Je dirais que je suis une personne qui a pas peur de travailler puis de bûcher pour faire ses objectifs puis de me rendre où est-ce que j'ai besoin de me rendre. Mais je dirais que je suis aussi une personne qui a de la misère avec mon organisation des fois. Des fois, gérer mon temps puis gérer mes affaires, j'ai de la misère. Et je suis aussi une personne qui travaille sur prendre la critique des autres personnes. Des fois, ça, c'est quelque chose que j'avais de la misère quand j'étais plus jeune puis je travaille là-dessus encore en ce moment. OK. Puis ta passion, ça serait quoi? Ma passion, je dirais, j'essaie d'être ma passion, je dirais les arts de la scène, mettons. T'es un gars occupé. Tu es impliqué dans une panoplie de choses, théâtre, radio, improvisation, humour, football, président de l'école, LPP, en spectacle, etc. En résumé, parle-moi de tes différentes activités. Oh là là. Je me suis impliqué dans beaucoup de choses cette année. C'est sûr, j'ai fait l'humour pendant 2 ans. Donc, c'est un petit groupe de personnes. C'était le fun. Puis, j'ai fait le chant aussi, seulement 1 année. Puis, c'est plusieurs comités. Puis, à la fin, on fait LPP en spectacle. C'est-à-dire que c'est, mettons, une dizaine de comités qui s'assemblent pour faire un gros spectacle qui dure 2 heures environ. Ça, c'était assez plaisant. C'était une bonne expérience pour moi. Je fais le théâtre aussi 2 ans de suite, qui a été filmé aussi la 2e année. J'ai fait l'équipe de football de l'école. Ça, c'était assez difficile. C'était un gros clash avec mes autres activités, je dirais. C'est 2 ambiances vraiment différentes. Mais les 2 années, on a eu du succès parce qu'on est dans un bon programme. Fait que je suis content d'avoir été là-dedans. Quoi d'autre? L'improvisation pendant 2 ans, ça aussi, ça m'a beaucoup changé en tant que personne. Je dirais que ça m'a amené quelque part que je pensais pas que ça allait m'amener. Puis ça m'a poussé à devenir quelqu'un de différent dans plusieurs parties de ma vie. Et est-ce que j'oublie quelque chose? La radio étudiante. Ça, c'est juste pour les fanatiques de musique, là, je dirais que c'est le fun. Tu as gagné beaucoup de prix. On va les nommer. Meilleur joueur offensif lors d'un match de football. Défensif. Défensif, OK. Artiste de l'année. Implication de l'année. Personnalité de l'année. Élève inspirant. Excellence en art dramatique. Fait que félicitations. Merci beaucoup. Brièvement, qu'as-tu accompli pour remporter tous ces prix? Qu'est-ce que j'ai accompli? Pendant mes 2 années de football, la première année, on a gagné le championnat. Ça veut dire qu'on a fini première place dans notre division, donc toute la Rive-Sud. On a même fini avec une bague, une grosse bague. Quand même. Beaucoup trop grosse pour ça. La 2e année, j'ai été capitaine de mon équipe. Capitaine défensif également. Puis on a été jusqu'en finale, qu'on a perdu, malheureusement. Mais ça a quand même été une bonne aventure, mettons. C'était assez difficile puis éprouvant. De quel projet ou prix tu es le plus fier et pourquoi? Je dirais que élève inspirant, ça serait celle-là que je suis le plus fier. Parce que j'ai toujours voulu inspirer les autres personnes en faisant ce que j'aime le plus. Et j'ai l'impression que les gens de notre âge, ils ont de la difficulté, puis ils ont peur des fois à s'impliquer dans des choses, embarquer dans des gros projets, parler aux autres personnes et faire des choses de grande taille. Puis en m'impliquant, puis en montrant, en étant un visage public pour ça, j'ai l'impression que je peux inspirer des personnes à
à s'essayer, puis à peut-être se découvrir des talents cachés. Puis il y a peut-être des futurs talents qui vont s'essayer dans certaines choses grâce à moi ou grâce à d'autres personnes qui ont dû passer ici aussi. Fait que, inspirer les autres, je dirais que c'est ça là que je suis plus fier. OK. Qu'est-ce que ça t'apporte, toutes ces réalisations-là, comme toutes les réussites, qu'est-ce que ça t'apporte? C'est sûr que ça me fait sentir bien parce que j'ai beaucoup travaillé pour ça. C'est sûr que c'est beaucoup d'efforts. En plus, mêler tout ça à l'école, c'est épuisant. Faut savoir des fois s'accrocher un sourire d'en face puis pouvoir aller à nos pratiques quand même. Mais je dirais que ça me fait sentir bien de... Je peux aller me coucher le soir puis me dire que j'ai pas rien fait de ma vie, que j'ai accompli quelque chose, j'ai travaillé, puis voici la preuve de ce que j'ai fait. Voici le trophée de nanana. Si tu pouvais avoir un clone pour faire une tâche ennuyeuse à ta place, quelle tâche choisirais-tu? Là, c'est sûr que les tâches à la maison, c'est facile à dire, là. Je suis pas un gros gars de lave-vaisselle, moi. La nourriture sale, là, toute mouillée dans le fond du lave-vaisselle, ça me dégoûte un peu. Tu sais, quand tu laves un bol puis tu pognes un bout de... Ah, dégueulasse. Ah, ça, c'est... Ouais, c'est ça. Non, c'est pas moi. Si je peux avoir un clone, tu ferais ça. Je le viderais le lave-vaisselle. C'est vrai. On peut en piger un autre? Ah, un autre, parfait. Ouais. Alright. Deux de suite. Pourquoi pas? Si tu pouvais créer une journée internationale pour célébrer quelque chose de complètement absurde, que célébrerais-tu? Complètement absurde? Moi, je suis un grand fan de tacos faits maison. Écoute, fait que moi, je dis le 26 juin, journée tacos, tout le monde obligatoire. OK, c'est bon. Comment trouves-tu l'équilibre entre tes études, tes loisirs, ton travail, ta vie sociale? Tu sais, tu fais beaucoup de choses, fait que c'est sûr que c'est dur de trouver un équilibre entre, mais comment tu fais? C'est sûr que c'est difficile. Hein. J'ai dit avant que j'avais de la misère avec mon organisation, puis ça m'a beaucoup aidé ça. Comment je fais? Je dirais, il faut tout le temps se donner à 100% pour savoir les heures, les dates exactement. Et des fois, il faut être bon pour trouver des compromis. Donc, souvent, mettons, un mois avant que le show commence, je disais, OK, à mes pratiques de foot, je vais peut-être être moins là parce qu'il y a un show qui commence, mais après ça, je vais redoubler d'efforts pour pouvoir rattraper les autres. Donc, je dirais que toute mon année, j'étais à 120% parce que j'essayais tout le temps de rattraper les autres qui avaient passé plus de temps que moi à le faire. Donc, d'un côté, le football, que je manquais des pratiques certaines fois, qu'il fallait que je travaille plus fort, m'entraîner à la maison. Puis de l'autre côté, des textes à apprendre et des personnages à apprendre et à pouvoir faire vivre aux autres personnes. C'était tough, mais c'est ça qui m'a poussé à avoir autant de succès, je pense. Fait que t'as comme appris à comme gager ton temps, tu sais? Exactement, oui, exactement. Quelles sont les choses que t'aimerais accomplir avant de terminer tes études secondaires? Est-ce qu'il t'en reste à en accomplir? Des choses qui me resteraient à accomplir. J'ai fini mon secondaire. Ouais, tu sais, ouais. Des choses que j'aimerais accomplir. J'aimerais peut-être pouvoir coacher, assister quelqu'un, mettons, au secondaire, qui a de la misère, puis que des fois, il n'y a pas assez de temps. Peut-être que faire une espèce de tutorat, là, peut-être, pour une personne. Puis pouvoir lui donner des conseils, des astuces, comment gérer mon temps. Peut-être pouvoir inspirer d'autres personnes dans mon école à s'impliquer puis à donner de la vie à l'école. J'aimerais ça faire ça, c'est sûr. As-tu vécu des bouts plus difficiles? Si oui, lesquels? Puis quels conseils tu donnerais aux autres qui traversent des moments aussi difficiles? J'aurais pas mal deux périodes pas mal difficiles dans mon secondaire. Okay. Le début de mon secondaire, j'étais à une école qui avait pas de programme. Dans le fond, pas de programme après l'école, je veux dire. Pas d'activités parascolaires. Ouais. Et t'arrivais là à 9h, tu finissais à 4h, puis tu retournais chez vous. Moi, c'était pas quelque chose qui m'excitait. J'étais démotivé. Je me traînais les pieds jusqu'à l'école, puis ça me tentait pas vraiment d'être là, de m'asseoir dans mes cours, d'écouter, tout ça pour avoir des notes bonnes, ouais, mais pas fantastiques. Et à ma dernière année, en secondaire 3, dans le fond, j'ai essayé de lancer une activité parascolaire. Ça n'a pas vraiment marché. Et en secondaire 4, quand je suis arrivé à Louis-Philippe Paré, à LPP, wow! Le clash! Je suis arrivé, je me souviens, je rentre dans le corridor et il y a une trentaine de posters avec des inscriptions. Venez faire ci, le club de tricot, le club d'échecs, la pièce de théâtre, le club de recyclage, la vie étudiante. Et
je me suis dit, waouh, il y a tellement de choses, c'est sûr que je vais me perdre. Je me souviens d'être inscrit dans une affaire sur deux, quasiment, pour avoir du plaisir. Mais je dirais que j'aurais dû, dans ce temps-là, pendant mon secondaire de 1 à 3, j'aurais dû m'avoir trouvé une activité personnelle pour relier à l'école, pour avoir du plaisir, pour que ça me tente, pour être motivé. Parce que la vie quotidienne, quand c'est toujours pareil, quand il n'y a jamais rien d'excitant qui se passe, quand tu n'as pas vraiment de plaisir, ça devient gris, ça devient fade. Puis c'est la meilleure manière de se perdre puis de finalement de ne pas avoir de plaisir. Puis aussi, je dirais, à la fin de mon secondaire, dans le fond, secondaire 5, quand j'avais plein d'activités, je dirais qu'il y a un moment où est-ce que c'était quasiment pas sain mentalement pour moi, le gérer ce temps-là, gérer l'école pour aller dans un bon cégep, une bonne technique, être quand même assez performant pour pas être coupé des autres comités, etc. Et avoir une vie sociale, avoir des relations personnelles, avoir une famille, avoir une voiture, une job, nanana. ça fait beaucoup sur un calendrier. J'ai pas beaucoup de cases blanches. J'avais pas beaucoup de cases blanches, en tout cas. Mais je dirais que ça t'apprend à rester calme. Tu sais, de se dire, la planète va pas arrêter de tourner, là. Tu vas pas mourir. Respire, expire. Tu vas trouver une solution. Puis au pire, si ça marche pas, ça ne devait pas arriver. Donc, tu vas trouver une solution, puis juste, ça va bien se passer. Tu vas pas mourir. Est-ce que tu te rappelles, c'est quoi la première activité que tu t'es inscrit, tu sais, quand t'es arrivé à l'IPP, t'es fait comme, oh my god, il y a plein d'activités. C'est laquelle la première? Est-ce que tu te souviens? Je me souviens de m'être inscrit en improvisation. Ça a vraiment été le début pour moi de ma vie en dehors de l'école. En secondaire 3, justement, à l'école où est-ce que j'allais, j'ai essayé de lancer un club d'improvisation après l'école. C'est ça qui n'a pas marché. Et quand je suis arrivé, j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est sûr qu'il faut que je m'essaye. J'étais tellement stressé, j'étais un petit garçon de 15 ans, puis j'avais peur le jugement des autres, la pression sociale. Mais je me suis dit, ah, je vais m'essayer, pourquoi pas. Puis finalement, ça s'est bien passé. C'est quoi les plus grands défis de l'adolescence en ce moment, selon toi? C'est quoi les plus grands défis que les gens doivent comme, faire face en tant qu'ados? Je dirais qu'il y a beaucoup de jugements. Il y a beaucoup de personnes qui jugent très facilement. Comme, dès que t'es pas dans l'ordinaire, pas dans l'ordinaire. Dès que tu ressembles pas à tout le monde, il y a beaucoup de gens qui se tournent les yeux puis qui ont tendance à tout le temps amener du négatif. J'ai l'impression qu'il y a pas beaucoup de personnes qui disent « Ah, lui, il est différent. Lui, il essaye ça. Elle essaye ça. » Et qui encouragent cette personne-là. Je pense que c'est vraiment difficile de se lever puis de se dire « Ah, je m'en fous de tout le monde qui me regarde. Moi, je vais faire ce qui m'intéresse. Je vais faire ce que j'aime. » Parce que c'est ça qui me fait vivre en dedans. C'est ça qui me fait battre mon cœur. Tu sais, genre, même s'ils te le disent pas, qu'ils le jugent, mais ça se voit, tu sais, les gens qui te jugent. Là. Exactement. Et tu passes dans les corridors, là. Oui, puis... Là, comme tout le monde te regarde, t'es comme... Ouais, un regard croche, mais je pense que t'apprends à te mettre un filtre puis de dire... Ouais, c'est ça. Ces gens-là qui me jugent, il y a un côté où est-ce qu'ils font pas qu'est-ce que je fais. Ils font pas qu'est-ce que je fais. Puis moi, je me dis toujours que les gens qui pointent du doigt puis qui ont une méchanceté, qui sont pas heureux en d'eux. Donc, je me dis, regarde, je vais les laisser tranquilles. C'est quoi les choses que tu aimerais changer dans le système scolaire actuel? Tu t'as dit, genre, à ton ancienne école, qu'il n'y avait pas d'activité parascolaire après l'école. C'est un truc que tu aimerais changer? À mon ancienne école, oui. Je trouve qu'il devrait y avoir des activités parascolaires, c'est sûr. Mais quelque chose que je voudrais changer, je dirais... je pense que les gens ils devraient se faire forcer à essayer au moins un comité. Je pense que tout le monde devrait s'inscrire dans une affaire qui les intéresse. Mettons, faire un bon choix. Premièrement, je suis sûr que ça ferait en sorte que beaucoup de personnes aient envie d'aller à l'école. Parce que moi, là, quand je finissais là, à 2h15, là, la cloche sonnait, là, j'étais excité. OK, improvisation. Après ça finit. Après ça, je fais le théâtre jusqu'à 6h. Après ça, je rentre chez nous. Nanana. Puis j'étais excité. Puis chaque journée était différente. Alors, je pense que juste un comité, si ton trip, c'est le tricot, si ton trip, c'est le recyclage, si ton trip, c'est faire des pancartes, tu le feras de 2h15 à 4h ou peu importe. Puis je pense que ça pourrait amener beaucoup de vie à l'école et ça pourrait te motiver pour aller justement performer puis peut-être même avoir des meilleures notes. C'est vrai. Tu as totalement raison. Quelles sont tes stratégies pour rester motivé ou positif aux défis dans ta vie? Là? Les stratégies. Je dirais
Mes stratégies pour rester positif? Ouais. Je dirais... Tu sais, mettons, comme, je sais pas, les activités que tu fais. Comme des fois, t'as-tu comme une pause de genre, ça me tente plus de faire ça, tu sais, je vais désinscrire, tu sais, mais comme, c'est quoi les stratégies que t'as fait? Comme, comment t'as dit, je vais pas lâcher, tu sais, j'aime ça, tu sais. Je pense que je me dis que je regarde alentour de moi, OK. que je regarde la personne à gauche, la personne à droite, qui se sont rendus jusque où est-ce que je me suis rendu en termes de jours aussi. Et qu'on s'est rendu aussi loin dans un projet ensemble. Je me dis, je peux pas abandonner ces personnes-là. Ça doit être des gens qui sont allés loin, qui ont étudié, qui ont appris leur texte. Puis si je les abandonne, ben, premièrement, c'est plate pour eux. Parce que tout un gros projet qu'on fait tout le monde ensemble, ben, c'est sûr que ça va perdre un peu de qualité. Dès chaque personne qu'on perd, c'est une personne en moins. Puis quelque chose de moins que ça l'apporte au spectacle. Et je me dis aussi, pourquoi abandonner? Pourquoi abandonner juste pour une mauvaise passe? C'est vrai. Passe à travers, puis si c'est vraiment ce que t'aimes, ben ça va revenir, tu vas retrouver le sourire, puis ça va bien se passer. Tu as 5 secondes pour choisir un seul repas que tu mangeras toute ta vie. Lequel choisis-tu et pourquoi? J'adore des sushis. J'adore les sushis. OK, Il y a sushi. tellement de sortes, il y a tellement de variétés. C'est vrai. Si t'es allergique aux poissons, il y a d'autres sortes. Toutes les sauces, il y en a partout. Il y en a des moins bons. Il y en a qui te donnent des maux d'estomac. Si t'en achètes des dépanneur, c'est pas une bonne idée. Mais j'adore ça. Ouais, non, c'est pas un bon cas. Mais oui, j'adore ça. Depuis que je suis petit. C'est quoi les valeurs les plus importantes pour toi en tant qu'ado? As-tu dit celle-là? Non. Bon. Les valeurs les plus importantes pour moi en tant qu'ado. Dans notre génération, j'ai l'impression que les gens manquent vraiment de respect. J'ai l'impression que le respect, c'est la base. Okay. Quand tu as des profs, des personnes qui t'enseignent et qui veulent te montrer une passion qu'ils ont, je pense que le minimum, c'est juste d'arrêter de parler puis de les écouter. Même si ça t'intéresse pas, t'es à l'école, c'est gratuit. Juste assis-toi puis ouvre tes oreilles puis arrête de faire dire au prof, chut, arrête de parler. C'est énervant. Puis le respect pour ce que les autres ils te présentent à toi aussi. Tu sais, faut savoir qu'à l'école, quand il y a des spectacles ou autres, c'est tous des élèves qui l'ont fait. Des élèves qui ont le même temps que toi, le même horaire à l'école, et qui sont allés en dehors de leur chemin pour te faire quelque chose à toi, pour te le présenter. Le minimum que tu peux le faire, c'est juste regarder, puis pas déranger. Si jamais tu as envie d'aller les voir après, de leur dire bravo, ça c'est encore mieux. De leur dire félicitations. Si jamais tu vois des œuvres d'art dans l'école, des mannequins, des statues, des peintures, avoir du respect pour ça. Puis pas saboter, pas déchirer, pas jeter par terre. Pas détruire des portes de toilettes, ou pas faire de vandalisme, ou pas briser des vitres, etc. Avoir un minimum de respect. Les écoles publiques. Oui, c'est difficile des fois, c'est difficile. Est-ce que tu as des modèles ou des personnes qui t'inspirent? Puis si oui, pourquoi? Ouais. C'est qui, en fait? J'ai quelques modèles. Quand j'étais plus jeune, je faisais du karaté. Je faisais du karaté pendant 14 années. OK. Ma plus grande inspiration, c'était Georges Saint-Pierre, GSP. Un Québécois qui est né vraiment proche d'ici. Et ça a été ma motivation pendant très longtemps. Puis quand je suis arrivé au secondaire, je dirais que j'ai regardé plusieurs films. J'ai beaucoup regardé la LNI, la Ligue nationale d'improvisation. Et j'ai vu plusieurs personnes, plusieurs talents. Il y a même la LNI qui est venue à notre école. Puis j'ai vu ces personnes-là performer, être à l'aise, être tellement créatif, imaginatif. Puis je me suis dit, waouh, moi un jour j'ai envie d'être comme eux. Donc, j'ai pas vraiment de personne en particulier. Je dirais qu'il y a quelques profs à mon école qui m'ont beaucoup aidé. Pas juste au niveau à l'école, pas juste au niveau scolaire, mais aussi au niveau parascolaire. Puis aussi, on parle tellement à ces personnes-là qu'on devient quasiment comme des amis. C'est rendu, tu jases à certains profs. Ah, c'est mon prof de maths. Ouais, non, c'est pas juste ton prof de maths. C'est cette personne-là que tu passes 2 heures par jour avec, du lundi au vendredi, qui te donne des conseils. Puis on devient quand même des bons partenaires de travail. Puis je pense que ces personnes-là, ils donnent des bons conseils. C'est des personnes gentilles qui sont prêtes à donner leur temps pour les autres, juste pour amener du positif à l'école. Puis
je pense que ça vaut de l'or. Donc, c'est à toutes ces personnes-là, il faut m'inspirer. Est-ce que tu fais encore du karaté? Oui, je fais du karaté l'année passée. OK. J'enseignais, en fait. Fait que j'ai fait 12 ans de karaté. Je me suis rendu jusqu'en tournoi mondial en Irlande, où est-ce que j'ai pu finir 3e place à l'âge de 12 ans. Fait que c'est correct, c'était quand même un bon parcours. Ensuite de ça, quand je suis revenu, j'ai eu un peu une écœurantide. Je me suis dit que j'allais enseigner à la place. Donc, à la même place où est-ce que j'étais, j'ai enseigné pendant 2 ans. Puis ça aussi, ça m'a enseigné beaucoup de choses, notamment à mon travail dans un camp de jour. Ça aide beaucoup de savoir comment enseigner aux jeunes. Ça montre aussi à quel point tu sais qu'est-ce que tu enseignes. C'est pour ça que j'ai développé un grand respect pour les enseignants aussi. Quand tu es capable de montrer aux autres quelque chose, de pouvoir le démontrer, de pouvoir les améliorer, ça prouve à quel point tu sais qu'est-ce que tu enseignes et à quel point tu es un professionnel dans qu'est-ce que tu enseignes. Et après 2 ans d'enseignement, ma vie allait à d'autres places, donc je me suis éloigné de ça. Imagine que tu tombes sur une machine à voyager dans le temps. Voudrais-tu retourner dans le passé ou te rendre dans le futur? Moi, je crois que j'aimerais bien aller dans le futur. OK. Parce que je me dis, si je retourne dans le passé, puis j'accroche la mauvaise personne ou j'échappe une roche à la mauvaise place, puis là, on arrive, puis là, c'est le chaos, il y a la guerre, ou peu importe, l'effet papillon, je me dis, non, je veux pas te charrer dans le passé. On est arrivé jusqu'ici, c'est bien. Je me dirais, peut-être aller voir dans le futur qu'est-ce qui se passe. Ça pourrait être intéressant. Voir où est-ce que le monde est rendu. Peut-être avancer, aider pour qu'on se rende plus vite jusque-là. Comment vois-tu le rôle des parents dans ta vie adolescent? De mes parents? Ouais, tes parents. Mes parents m'ont offert beaucoup de soutien, c'est sûr. C'est sûr que mes parents ils ont été là pour moi en permanence. Même quand des fois, ça me tentait pas de ranger ma chambre, même quand des fois, oui, je sais, j'ai du linge sale, je vais le ranger. Mes parents ont toujours été là pour moi. Ils m'ont payé mon karaté. 14 ans de karaté, ça fait beaucoup de sous. Ils m'ont inscrit, c'est eux qui m'ont poussé à lâcher mon fou et devenir qui je suis. C'est en partie grâce à eux que j'ai pu m'inscrire dans autant de choses, ne pas être gêné, que j'ai pu me rendre dans autant de pratiques de football, qui m'ont donné autant de livres pendant tant d'années. Puis quand ça allait pas, quand je revenais à la maison, qui me donnaient des bons conseils en me laissant être qui je suis, tu sais. Ils me forçaient pas à être ce qu'ils voulaient que je sois. Ils m'ont vraiment offert un soutien en sorte que je puisse être moi-même. Puis c'est sûr que j'ai un énorme respect pour eux depuis que j'ai réalisé ça. Là. Et il y a un moment où est-ce que je pensais que c'était mes pires ennemis, mais je me suis rendu compte que c'était mes meilleurs amis là, depuis ce temps-là, puis qui me supporteraient, peu importe. Tu sais, les activités à l'école, tu sais, mettons le football, puis toutes les activités que tu fais, est-ce qu'ils te supportent ou ils sont comme, t'en fais vraiment trop, tu peux comme doser un peu, ou il était comme, ben vas-y, fais ce que tu veux. Genre, comment il réagit? Il fut un temps où est-ce que ma mère a trouvé que je faisais beaucoup de choses, puis elle était inquiète pour moi, que j'aille des mauvaises notes. Puis elle me disait, écoute, moi je vois que tu as du plaisir, je vois que tu te donnes à fond, je vois que tu es comme un poisson dans l'eau et que tu es à l'aise dans ce que tu fais dans le fond. Puis je te laisse faire ce que tu veux, tant et aussi longtemps que tu respectes une bonne moyenne générale dans tes notes. Que je veux pas trop d'échecs, je veux pas trop de ci, je veux des bonnes notes consistantes, parce que c'est ça qui est le plus important. Puis je suis d'accord avec elle. C'est sûr que quand je veux un futur pas dans les arts de la scène, les notes, c'est ce qui est le plus important, c'est pour ça qu'on est à l'école. Et je suis d'accord avec elle. Mais sinon, non, ils m'ont supporté à fond, puis ils m'aidaient à me faire des costumes, puis à rester mes lignes, puis à faire mon niaiseux. OK. C'est quoi les qualités que tu apprécies le plus chez tes amis? Chez mes amis? Ouais. Je dirais que... Mes amis ont beaucoup de qualités. J'ai la misère en décerner une en particulier. Je dirais qu'ils sont très sportifs. OK. Je me disais, je suis inscrit dans tellement d'affaires qu'ils vont s'en foutre, puis ils vont, ta pièce de théâtre, c'était cool. Non, ils ont vraiment été là, puis je m'installais à la table à aller dîner avec eux, puis ils me disaient, oui, puis si, aujourd'hui, c'était cool cette représentation-là. Puis non, c'était plate, ça, oui. Puis ils me posaient des questions, ils étaient intéressés, puis je voyais qu'ils avaient vraiment de l'intérêt. OK. Puis je voyais qu'ils me prenaient pas pour un frais, genre. Il y a du monde qui... je comprends. Juste parce que je suis inscrit dans quelques affaires, qui me disent mais là, lui,
ils se pensent trop, alors que pas du tout. Puis mes amis ont su rester là avec moi, puis ils ont su m'aider dans mes bons coups, puis dans mes mauvais coups, puis je les remercie pour ça infiniment, c'est sûr. Là. Ben, on est déjà à la dernière question. Oh. Fait que, comment imagines-tu le monde dans 10 ans? Puis quel rôle aimerais-tu y jouer? Dans 10 ans, je pense que faut tout le temps garder espoir. Moi, je dis toujours que c'est difficile, ces temps-ci, notre génération, avec les réseaux sociaux. Les gens, j'ai l'impression qu'ils se parlent plus autant qu'ils se parlaient avant. Puis je trouve que ça, c'est un problème. Dans 10 ans, je me dis que je pense que les gens vont avoir réalisé que où est-ce qu'on s'enligne, je pense pas que ça marche. Je pense que les gens vont avoir fait leur bout de chemin, qu'ils vont avoir fait leur étude, qu'ils vont peut-être avoir un travail, un emploi, peu importe. Et j'aimerais ça être une personne qui aide les autres. Donc, je sais pas exactement comment encore. Je sais pas comment je vais me rendre là. Dans 10 ans, c'est dans un bon bout de temps. Mais je me dis, pour les futurs, pour le monde qui a mon âge en ce moment, j'aimerais ça être une personne peut-être qui pourrait donner de l'inspiration. Une personne qui pourrait dire « Hey, ça va bien, je vais t'aider, je vais donner des conseils. » Une personne qui peut apporter son expérience. OK. Et j'aimerais ça aider les autres. Puis t'aimerais ça faire quoi plus tard? Ouais. Là, je m'en vais en technique policière. OK. Donc, j'ai déjà tout fait. Là. Mon cégep est déjà payé, je m'en vais en résidence et tout. Donc, j'ai très hâte de faire ça. Et c'est sûr que policier, je pense que c'est une bonne job pour aider les gens directement. Moi, j'aime ça être dans le contact, aider physiquement, puis je pense que ça pourrait... Je pense que je pourrais être compris là-dedans. Ben merci d'être venu, c'est super fun. Ben merci à toi. Merci. Ben, j'ai eu beaucoup de plaisir, merci beaucoup. Merci.